dans la première lecture qu'on a ce matin, qui est tirée du livre de Jérémie, je trouve qu'il y a des passages que j'appellerais savoureux. Il faut savoir que Jérémie, c'est un prophète de Dieu. Et donc, comme prophète, il a à parler au nom de Dieu. Mais souvent, quand Jérémie a parlé, ça dérange les gens qui sont autour de lui. C'est tellement vrai que quand on lit le livre de Jérémie, il y a des gens qui veulent le faire disparaître. On peut-tu s'en débarrasser? Et quand on lit le livre de Jérémie, on se rend compte qu'à certaines heures, Jérémie trouve que sa mission est très difficile. Et pendant tout le livre de Jérémie, il y a une question qui n'est pas posée, mais qu'on aurait voulu lui poser. La question, c'est la suivante. C'est vrai, Jérémie, ta situation, ta mission est difficile. Pourquoi tu lâches pas? Pourquoi tu n'abandonnes pas? Et dans le petit extrait qu'on avait ce matin, Jérémie répond à cette question. Et je trouve que la façon dont il répond à cette question-là, c'est savoureux. Jérémie répond comme s'il parlait directement à Dieu. Il va dire à Dieu, « Seigneur, tu as voulu me séduire et je me suis laissé séduire. Il y a en moi comme un feu dévorant au plus profond de moi. » Autrement dit, est-ce que c'est vrai que la mission de Jérémie était difficile? Oui. Qu'est-ce qui faisait qu'il ne lâchait pas? C'est que Jérémie était habité par un feu dévorant, un amour dévorant qui était plus fort que toutes les difficultés qu'il rencontrait. Et cette semaine, quand je préparais ça, je me suis dit, si Jérémie avait vécu à notre époque, il aurait pu se servir des mots d'une vieille chanson de René Martel qui dit ceci. Vous allez voir, ça s'applique très bien à Jérémie. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, lui dit, depuis le jour où tu m'as séduit, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Ah, je me suis dit, on va essayer de chanter ça. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Quand on arrive dans l'Évangile ce matin, c'est pas reposant. On se rend compte que Jésus, c'est quelqu'un qui a quand même des exigences. Il va dire dans l'Évangile, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Première chose, c'est bon de préciser que Jésus ne nous dit pas de courir après une croix, c'est pas nécessaire, ça arrive seul, ça. Mais en même temps, Jésus, c'est celui qui nous donne l'exemple. On pourrait dire un peu comme j'ai dit pour Jérémie tantôt, vous savez, quand on regarde la vie de Jésus, un bout de temps, il est populaire, ça marche. Puis à un moment donné, on se rend compte que, il commence à rencontrer de l'opposition. Il commence à rencontrer des difficultés. Et lui aussi, on pourrait se demander, quand il voit ça, pourquoi il ne lâche pas? Pourquoi il n'abandonne pas? Et la seule raison, c'est que Jésus était habité par un amour qui était plus grand que toutes les difficultés qui étaient en face de lui. Il y a une sainte qui s'appelle Sainte Catherine de Sienne. Elle disait, quand je regarde un crucifix, là, elle dit, vous savez qu'est-ce qui tient Jésus sur la croix? Et elle répondait, c'est pas les clous, c'est l'amour qui le tient. Et à travers son exemple de vie, qu'est-ce que Jésus est venu nous enseigner? Il est venu nous dire, c'est inévitable, on va rencontrer des croix. Et le seul moyen de faire face à nos croix dans la vie, tout en gardant notre sérénité, c'est d'être habité par un feu dévorant, un amour qui est plus grand que ça. Le seul moyen de porter nos croix, tout en demeurant des personnes sereines, c'est d'avoir à l'intérieur de nous un amour
qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Aujourd'hui, dans notre monde, quand on prend le temps de s'ouvrir les yeux, on est capable de voir plusieurs exemples de personnes qui posent des gestes généreux qui dépassent toute logique. Et si ces personnes-là font ça, c'est très clair. C'est parce que ces personnes-là sont habitées par un feu dévorant, un amour très grand. Je vous donne des exemples pour montrer que ça ne flotte pas les nuages. Quand j'étais étudiant à Québec, j'ai connu une femme qui s'appelait Lise. Lise, elle faisait du bénévolat dans une maison qu'on appelle la maison Michel Sarrazin à Québec. La maison Michel Sarrazin à Québec, c'est un centre de soins palliatifs. Mais sa vraie job, Lise, pendant la semaine, elle travaillait à Poste Canada, des bureaux au Québec. Puis des fois, ses collègues de travail disaient « Mais qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? » Elle disait ça, elle dit « Je vais faire du bénévolat. » Et certains de ses collègues disaient « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Lise, profite de la vie. Passe pas ton temps avec des mourants, tu vas te décourager. » Et ça lui faisait de la peine de se faire dire ça. Et moi, quand elle venait me parler de ça, vous savez ce qu'elle me disait? Elle disait, Jacques, ça me fait du bien de leur faire du bien. Qu'est-ce qui la motivait? C'est qu'elle était habitée par un amour qui ne veut pas mourir. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une femme qui a accompagné son mari qui a fait de la sclérose en plaques pendant 20 ans. C'est quelque chose, hein? Puis elle a toujours été à ses côtés pour l'accompagner. Puis elle faisait ça de bon cœur. Hein? Elle me contait tout ce que ça veut dire. Ça veut dire le jour, ça veut dire le soir, ça veut dire la nuit quelquefois. Et j'écoutais ce qu'elle me contait, puis à un moment donné, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai dit, Madame, votre mari, là, il était chanceux en s'il vous plaît de vous avoir. Et elle m'a répondu du tac au tac. Moi, j'ai été chanceuse de l'avoir. Donc, cette femme-là venait de porter une grande croix. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'elle a porté sa croix? C'est qu'elle était habitée par un amour qui ne veut pas mourir. Dernier exemple que je vous donne. Mercredi, cette semaine, je me suis rendu ici à Saint-Hyacinthe, au centre André Perrault. Vous connaissez ce centre-là? Pour des personnes malades. Et je suis allé là parce que mes amis Jean-Guy Piché et Roland Drainville faisaient une animation. Ils le faisaient vivre un bon moment, ils ont fait chanter ce monde-là, ils les faisaient rire, je trouvais ça beau. Ils faisaient ça avec un amour dévorant, eux autres aussi. Et moi, je me suis assis dans le fond de la salle. Je ne sais pas si c'est un signe que je vieillis, mais j'étais ému. J'étais ému de voir ce qui se passait dans cette salle-là, parce que dans la salle, il y avait le personnel d'André Perrault, mais il y avait aussi des bénévoles que je connais. Et leur seul but, c'était de faire passer à ces gens-là un beau moment. Ils allaient les voir. Juste à côté de moi, la plupart étaient en chaise roulante. Hein? Juste à côté de moi, là, à chaque fois que Jean-Guy Piché partait une tonne, là, le monsieur, il se lève, il n'est pas capable de se tenir debout, lui, là. La bénévole la dansait avec. Ah oui, donc, ça lâchait pas, ça, cette affaire-là. Je me suis dit, cette femme-là, cette bénévole-là, ça voulait vraiment danser, là. Ça a été bien mieux d'attendre samedi soir, que probablement qu'elle a frappé un plus jeune pour la faire soigner, là. Qu'est-ce qu'elle faisait là, mercredi après-midi, au centre André Perrault? Qu'est-ce qui la motivait à faire ça? La seule raison, c'est que cette femme-là était habitée par un amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et cette parole de Dieu qu'on entend ce matin, ça s'adresse à nous.
La question que la parole de Dieu pourrait nous poser ce matin, est-ce qu'il y a présentement dans ma vie quelque chose qui m'a assez séduit pour me faire poser des gestes généreux qui dépassent la logique? Est-ce que dans ma vie, un amour assez dévorant que ça m'aide à faire face aux croix que j'ai à rencontrer? Et ce matin, quand je viens vivre l'Eucharistie, moi, je viens rencontrer Dieu, puis pour nous autres, Dieu, ben, c'est l'amour. Et je viens dire à Dieu, là, je viens chercher de l'amour de qualité. Viens mettre dans mon cœur un amour qui ne veut pas mourir. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.